Chers amis, bonjour. En ce vendredi, nous retrouvons Paul à Philippe. Et Paul aujourd'hui exhorte les Philippiens à vous prendre en exemple. Frères, ensemble, imitez-moi, regardez ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Quel est cet exemple? Eh bien, hier, nous avions vu Paul dire combien il avait renoncé à ses prérogatives de juif pratiquant, zélé, pour le seul bien qui vaille à ses yeux, la connaissance de Jésus-Christ. Et il invite donc les Philippiens à suivre cet exemple de la recherche du seul bien qui vaille, et à se méfier en conséquence de ceux qu'il désigne ici comme les ennemis de la croix du Christ, les ennemis de cette victoire de l'amour. Ils vont à leur perte, nous dit-il, leur Dieu c'est leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et on s'accorde à reconnaître derrière ce verset de l'Épître aux Philippiens, eh bien effectivement, ceux qui mettraient la circoncision, donc l'accès à la loi juive, comme préalable au message de l'Évangile. Et Paul poursuit son argumentation avec ce verset fort. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons notre Sauveur, le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Manière pour Paul de signifier que ceux qui se signeraient dans la chair à travers la circoncision n'est que de peu de valeur au regard de ce que le Seigneur nous promet, lui qui transformera nos corps à l'image de son corps glorieux, de son corps de ressuscité. Aussi Paul implore-t-il les Philippiens de le suivre. Je vous le demande, nous dit-il, en pleurant. Et si les Philippiens s'efforcent de suivre cette invitation de Paul, il leur dit en conclusion, « Mes bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez-vous dans le Seigneur Jésus-Christ. » Ce que Paul disait, nous le disons les uns aux autres. Tenons bon dans le Seigneur Jésus-Christ. À bientôt.